Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Merci encore de nous suivre. Votre soutien et votre fidélité nous fait chaud au cœur. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur quand le succès ne suffit pas. Alors, comment le syndrome de l'imposteur peut alimenter le stress et l'anxiété et comment le surmonter ? Alors, je me souviens d'une période de ma vie où j'avais l'impression de tromper tout le monde, j'avais réussi à obtenir un poste important, mais je me sentais illégitime. Alors, comme si j'allais être démasqué à tout moment. Je sentais la peur au fond de moi, la crainte d'être jugé, la honte de ne pas être à la hauteur. J'entendais les voix de mes collègues qui me complimentaient, mais je n'y croyais pas. Je voyais les regards intenses sur moi et je me sentais comme une impostrice. J'invente des mots aujourd'hui, je suis d'humeur. Un jour, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à avoir ce sentiment, à le vivre. J'ai découvert le concept du syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous connaissez ? J'ai compris que de nombreuses personnes, même brillantes et talentueuses, doutaient de leur légitimité. J'ai appris à reconnaître les signes du syndrome de l'imposteur, à accepter mes imperfections, à accélérer et à célébrer mes réussites et à me faire confiance. J'ai compris que le succès n'est pas une question de perfection, mais de persévérance, de passion et d'authenticité, finalement d'engagement avec soi-même et d'engagement envers ses valeurs. Par exemple, je peux vous parler de Sophie, qui se sentait illégitime dans son nouveau poste de direction. Elle a pourtant tout fait pour avoir ce poste. Elle a mis en place aussi des techniques au fur et à mesure des séances, des techniques de pleine conscience, de visualisation pour renforcer sa confiance en elle, de ce qu'on appelle aussi de futurisation, donc elle s'est projetée vers l'avenir. Et finalement, aujourd'hui, elle s'épanouit dans son rôle. Évidemment, elle s'est engagée, elle est venue aux séances et elle a appliqué le plan d'action qu'on a mis en place ensemble. Elle n'hésite plus à partager ses idées et elle n'hésite plus aussi à s'attribuer ses propres succès. Si vous aussi vous vous sentez concerné par le syndrome de l'imposteur, je vous invite à découvrir les outils et les clés pour surmonter dans de prochains épisodes. Restez connectés. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.